sont en train de dire, oh pauvre enfant, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ils avaient pitié de moi littéralement dans le métro à cause de la voie dans laquelle j'étais en train d'aller. Et j'avais des amis que tu ne veux pas fréquenter à l'université. Certains d'entre eux sont morts littéralement aujourd'hui. D'autres sont retournés en Afrique. Mais il a plu à Dieu de me sortir de ce milieu-là pour m'amener dans sa maison aujourd'hui. Et ça, je ne vais jamais l'oublier. Amen. Et je suis sûr que ce n'est pas seulement moi. Plusieurs d'entre vous que je suis en train de regarder ici, là, vous aviez un passé. Vous aviez une ancienne version de vous. Mais le truc, c'est que Dieu ne veut pas qu'on continue juste de marcher et vivre pour lui et oublier d'où est-ce qu'il nous a sortis. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque les temps commencent à être difficiles, lorsque la vie refuse de te sourire, souviens-toi d'où est-ce que Dieu t'a sorti. Souviens-toi d'où est-ce que Dieu t'a sorti. Souviens-toi où est-ce que tu étais avant que tu ne rencontres le Seigneur. Et tu vas avoir du courage. Amen. Donc là, on ne va pas parler bien évidemment de tous ces personnages-là que j'ai cités, mais on va s'attarder sur Abraham. Donc là, la Bible va nous donner un peu dans quelles circonstances est-ce que Abraham est né. Dans Genèse 11 et Genèse 12, la Bible va justement nous introduire non seulement à Abraham, mais également à son père. À l'époque, il s'appelait Abraham et non pas Abraham. Et la Bible va nous dire dans quelles circonstances à peu près est-ce que Abraham est né. Mais maintenant, avant de rentrer dans l'ancien Abraham, parlons un peu brièvement du nouveau. En fait, aujourd'hui, lorsque je dis Abraham, la plupart d'entre vous, vous avez une idée de quelqu'un qui est plein de foi, de quelqu'un à qui Dieu a demandé d'aller sacrifier son fils et il n'a pas refusé, quelqu'un qui croyait en Dieu. La Bible dit qu'il fut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Ça, c'est l'image d'Abraham que nous avons dans la tête. Pourquoi? C'est tout simplement parce que la version d'après Abraham était tellement plus glorieuse que la version d'avant Abraham. Amen. Et ce que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que les plans que Dieu a formés pour toi, c'est beaucoup plus glorieux que ce que tu avais lorsque tu étais dans le monde. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne ressemble pas encore à cela, mais donne juste un peu de temps au Seigneur et tu vas voir que la nouvelle version de toi, si tu persévères, est de loin meilleure que l'ancienne version. Amen. Et ça ne va juste être une question de temps, on ne va même plus se souvenir de qui était l'ancien Boaz, par exemple. Seulement peut-être les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire connaissent l'ancien Boaz. Le seul Boaz que j'ai connu, moi, c'est celui qui était ici et qui priait pour le Saint-Esprit. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a sauté, il a couru. Depuis ce jour-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Amen. Et maman Flore connaît probablement l'ancien Boaz. Alléluia. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois Boaz, je ne pense plus à qui il était avant. Et je suis sûr que si je pose la question à maman Flore, elle va me répondre la même chose. Quand elle regarde son mari, elle ne voit pas l'ancienne personne qui était en Côte d'Ivoire et qui ne connaissait pas encore toutes les voies du Seigneur. Elle voit tout juste le nouveau Boaz, voyez-vous. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on persévère dans les voies du Seigneur, si on continue de se donner corps et âme pour l'œuvre du Seigneur, notre passé ne va être juste que de l'histoire. Les gens ne vont même plus s'en souvenir. Et quand on va nous regarder, on va juste penser à notre présent, à notre version après et non à celle d'avant. Et c'est ce qui était le cas pour Abraham, parce qu'il a tellement accompli de grandes choses, il a tellement eu la foi en Dieu que son passé n'est devenu juste que de l'histoire et non pas quelque chose qui le caractérisait. Abraham n'était plus caractérisé par son passé, mais il était caractérisé par la version après qu'il a rencontré le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a laissé Dieu littéralement le transformer. Voyez-vous. Donc maintenant, lorsque on va essayer de rentrer un peu dans la vie d'Abraham. Mais avant, j'aimerais lire un passage. Le pasteur Kauzi a fait allusion à ça en introduction. C'est dans Psaume 40, le verset 2. Psaume 40, le verset 2 et le verset 3, ça dit ceci. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Amen. Et ça, c'est le témoignage qui est le nôtre. C'est le témoignage qui est celui de plusieurs d'entre nous. Il fut un moment où nous étions égarés. On était en train d'aller vers la fosse de destruction. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sortis de la boue. Et il nous a dressé nos pieds sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a affermi nos pas.
Amen. Il ne nous a pas mis dans un lieu incertain. Il ne nous a pas mis sur un chemin où on ne sait pas quelle est l'issue. On sait que nous allons vers la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis en direction vers la Nouvelle Jérusalem. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de me faire retourner à l'ancienne version de Achille, oh non, je me souviens que cette version-là avait des races. Cette version même à un moment donné voulait se suicider. L'ancien Achille là, il a eu des pensées suicidaires. Et ce n'était pas parce que on ne pouvait pas payer ma scolarité. Je sentais juste qu'il y avait quelque chose qui était vide. Je sentais juste qu'il manquait quelque chose. Et j'avais ces pensées suicidaires. Là, je me rends compte que le message est suivi tout de mes parents. Je n'ai jamais dit à mes parents que j'avais une pensée suicidaire avant. Et là, ils vont l'apprendre probablement pas du tout. Je pense qu'on va couper cette partie-là. Sinon, je vais... Alléluia. Mais Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Dieu est bon. Mais il m'a sorti de cet endroit où j'allais, il m'a sorti de cette direction dans laquelle j'allais et il m'a mis dans son royaume. Il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. J'ai eu à cœur de partager un peu l'histoire d'une autre personne avant de revenir à l'histoire d'Abraham. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Cette personne-là aimait le soccer. La personne aimait tellement le soccer que la plupart du temps, quand je la rencontrais, elle avait la sueur sur le visage parce qu'elle sortait d'un match de soccer. Et peu importe l'heure, peu importe où, peu importe les circonstances, toujours en sueur la personne parce qu'elle sortait d'un match de soccer. L'année dernière, je me suis rendu compte que ce n'est même pas seulement à Montréal que j'ai rencontré cette personne, mais c'est depuis quand j'étais encore dans mon Cameroun natal, au collège adventiste. Et là, la personne probablement se reconnaît déjà. Mais la plupart d'entre vous ne savez pas de qui je parle. Et j'ai rencontré cette personne, mais pas tant nécessairement que j'ai eu une conversation avec elle, mais tout simplement parce que je la voyais de loin. Alors que moi j'étais en 4e, cette personne était en terminale. Et nous, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on allait voir le match des aînés. Certains voient de quoi je parle. Je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, là. Mais on allait voir le match de soccer des aînés. Et moi, j'allais voir le match des aînés de terminale. Et il y avait toujours une personne, un joueur qui était talentueux, comme pas à peu près. Et qui était toujours en sueur, justement, et qui aimait tellement le soccer. Tu pouvais te demander si est-ce que la personne ne va pas lâcher l'école pour faire carrière dans le soccer ou devenir le prochain Samuel Eto'o, je ne sais pas quoi. Mais la personne avait bien et beaucoup de talent. Mais je n'ai jamais eu l'occasion réellement de parler à cette personne-là. Mais quelques années plus tard, d'après si mes chiffres sont bons, à peu près 7 ou 8 ans plus tard, je suis quelque part à Montréal sur Côte-des-Neiges dans un bus. Je ne me souviens plus du numéro du bus. Et justement, je vois cette personne. Mais je me dis, mais lui là, il me dit quelque chose. Son visage me dit quelque chose. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part, mais je n'arrive pas à déterminer. Mais ce pourquoi je savais que je l'avais déjà vu, c'est parce que sa tête m'était un peu familière, mais surtout parce qu'il avait la sueur sur le visage. Et il sortait du soccer au parking. Voyez-vous? Et je dis, mais lui, j'ai l'impression que je le connais quelque part, mais je n'arrive pas à mettre le nom sur la personne. Bien évidemment, on ne s'est jamais vu, mais pour moi, c'était comme, waouh, lui là, c'est le grand joueur de soccer, le voici à Montréal. Peut-être qu'il va se retrouver dans l'impact de Montréal, je ne sais pas. Peut-être que, je ne sais pas. Ok, mais je l'ai rencontré et puis, on s'est perdu de vue. La prochaine fois que je l'ai rencontré, je n'ai pas bien évidemment trop les détails, mais c'était lors d'une étude biblique. C'était lors d'une étude biblique chez Pasteur Yannick. Et celui qui a enseigné l'étude biblique, c'était Pasteur Kaosi. Et ce qui m'avait frappé ce jour-là, sur cette personne, c'était que la personne était arrivée en retard et encore avec la sueur sur le visage, parce que la personne sortait du soccer. Et là, tu t'imagines quelle est la caractéristique de quelqu'un, c'est quoi sa vie, tu te dis, mais je le rencontre au Cameroun, en sueur, sortant du soccer, dans le bus en sueur, sortant du soccer, à une étude biblique en sueur, sortant du soccer, mais lui là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il me demandait, mais lui là, il doit sérieusement aimer le soccer. Mais la prochaine fois que je rencontre justement cette personne, l'une des prochaines fois que je rencontre cette personne-là, c'est lors de la conférence francophone. Je ne sais plus c'était quelle année, mais je me souviens, il y avait un banquet. Et à la fin, on est allé au sous-sol pour manger. On était à table avec Pasteur Serge, on était à table avec probablement Pasteur Yannick, on se tenait ensemble. Et le joueur de soccer était là, mais il n'était pas en sueur, parce qu'on sortait du service. Amen.
il n'était pas nécessairement sûr, on sortait du service, il était là, et puis Pasteur Serge a commencé à shooter la parole de Dieu. Pasteur Serge a commencé à prêcher l'évangile, et le joueur de soccer était tellement touché qu'il a décidé de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ le jour de la conférence francophone. Amen. Aujourd'hui, ce joueur de soccer-là n'est nul autre que votre pasteur des jeunes, pasteur Lionel. Et c'est vraiment un homme juste extraordinaire. De quelqu'un qui était tout le temps en sueur et tout le temps sortant du soccer, aujourd'hui c'est une machine juste à prêcher. C'est un stratège comme pas à peu près. Si vous le côtoyez un peu, vous allez vous rendre compte que Pasteur Lionel, c'est juste un autre niveau, un homme de Dieu extraordinaire. Et Dieu m'a fait le privilège de le côtoyer un peu. Et on a eu quelques petites activités hors de l'église ensemble, et j'ai pu côtoyer quelle était réellement sa personne. Mais tu peux voir que Dieu l'a transformé, mais foncièrement. C'est quelqu'un qui aime sa femme, c'est quelqu'un qui aime sa famille, c'est quelqu'un qui aime les âmes, et c'est quelqu'un qui veut aller au ciel. Et pas seul, avec sa famille et avec toute l'église en arrière. Parce que Dieu l'a transformé, mais royalement. Amen. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Pouvez-vous? Et si on prend une pause et qu'on regarde un peu en arrière, on va se rendre compte que Dieu nous a amenés d'un point A à un point B, à un certain niveau dans notre vie. Et s'il ne nous a pas amenés d'un point A à un point B, il nous a probablement amenés d'un point A à un point A', à tout le moins. Ok? Mais on ne peut pas rester au même niveau qu'on était lorsque Dieu nous a appelés. Et c'est ça le but de ceci, c'est ça le but de la chrétienté, c'est que tu ne restes pas tout le temps au même niveau là où Dieu t'a appelé. Tu veux aller de gloire en gloire. Amen. Tu veux continuer d'avancer dans le Seigneur. Maintenant, revenons un peu à notre histoire d'Abraham. Là où Dieu l'appelle, la plupart d'entre nous, on pense que quand Dieu a appelé Abraham, il était à Canaan. Mais tel n'était pas le cas. Quand Dieu a appelé Abraham, il était à Babylone. Et aujourd'hui, si je dis Babylone, pour la plupart d'entre nous, ça sonne une nation pécheresse, une nation païenne, qui était polythéiste, qui servait de multitude de dieux. Et c'est là que Dieu l'a appelé. Et Dieu l'a appelé de ce pays-là qui ne servait pas Dieu, qui ne connaissait pas nécessairement Dieu, peut-être à l'exception de Noé et sa famille quelques années avant. Mais c'est une nation qui majoritairement ne connaissait pas Dieu. Okay? Et Dieu l'a appelé dans ce contexte bien précis. Mais Dieu ne s'est pas arrêté au fait qu'il sortait d'une nation païenne. Dieu s'est dit, même s'il sort d'une nation païenne, je peux quand même faire quelque chose de grand avec lui. Même s'il sort d'une nation où on ne sert pas Dieu, même s'il sort d'une nation où on sert des multitudes de Dieu, je peux quand même faire quelque chose avec lui. Et il en était ainsi pour toi, mon frère et ma soeur, ceux qui sont ici et ceux qui sont en ligne. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas les péchés que tu as commis. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas dans quelles circonstances est-ce que tu es né. David a dit qu'il est né dans le péché et sa mère l'a conçu dans l'iniquité. Mais Dieu l'a quand même utilisé. Donc peu importe les circonstances dans lesquelles tu es né ou dans lesquelles tu es présentement, ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde au potentiel et ce qu'il peut faire avec toi. Il regarde dans le futur. Il regarde la version après, la version de Boaz après, la version de Marie-Flore